De retour avec votre grand spécialiste Michel Tifo pour nous parler de sport. Comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va bien, François. Écoute, on a un gros retour, un gros bilan à faire en fait de la 52e finale des Jeux du Québec qui prenait fin samedi dernier. Exactement. Je demandais au directeur général Sylvain Ouellet, c'était quoi son coup de cœur? Les bénévoles. Ah oui. T'sais, beaucoup de gens se sont mobilisés du côté d'Alma, la ville de l'hospitalité. On en a reçu du monde au cours des derniers jours, au cours des dernières heures. C'est plus de 3000 bénévoles. Et si on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de jeu, carrément. Ouais. Là. Puis les gens se sont impliqués du côté d'Alma. Les athlètes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été merveilleux. On le disait la semaine dernière dans nos chroniques. On s'attendait à 27, 30 médailles, 35 médailles. J'ai ça en détail. Là. En patinage de vitesse, 9 médailles. 9 médailles en judo, 7 en haltérophilie, 3 en boxe, 12 médailles d'or, 15 d'argent. C'est vraiment une très, très belle réussite pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et bravo aux gens d'Alma pour les... Là, on s'en va à Thetford Mines. Oui. En 2018. Alors, on félicite les organisateurs, les bénévoles et bien sûr les athlètes qui ont performé pendant cette Et on cette belle finale-là. s'améliore d'année en année. Là. On le voit avec les résultats. 35 médailles, c'est très bon pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Donc, une très belle édition pour nous, au moins. Oui. Donc, pour les Jeux du Québec, on va parler de hockey un peu avec les élites. En fait, ce soir, on a un match décisif pour les élites. Exactement. On l'a échappé en fin de semaine et il y a eu la suspension du gardien de but, Jonathan Cournoyer. C'est ce qui a retenu l'attention du côté et des faits saillants pour les élites budget de Jonquière. Il était la vedette jusqu'à maintenant de cette série éliminatoire. Il a raté les matchs de la fin de semaine. Ce soir, c'est le match décisif. 5e partie, mais on s'en va du côté du collège d'Esther Blondin. C'est Guillaume Latendresse, l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, qui est l'instructeur. Ça donne une bonne rivalité. C'est un 3-5. Est-ce que la surprise des séries jusqu'à maintenant, les élites vont pouvoir poursuivre avec la demi-finale? On le saura au cours des prochains jours. Alors ce soir, c'est vraiment déterminant. Oui, tout à fait. On surveille ça de très, très près en espérant qu'on continue à parler d'eux la semaine prochaine. On va parler des Saguenayens, les Saguenayens dont la saison régulière tire à sa fin. Plus que quelques matchs. Oui, 5-6 matchs à jouer cette semaine. À Sherbrooke, jeudi, Blainville-Boisbriand, vendredi. On revient au centre Georges Vézina en fin de semaine contre les Tigres de Victoriaville. Là, on se bat, 7e, 8e, 9e position pour l'avantage de la glace. Oui. Est-ce qu'on sera capable de rattraper Acadie Batteux? J'en doute, ils ont 4 points d'avance, mais c'est une belle fin de saison. Le retour de Joey Rattel a été important pour les Saguenayens. Avec Joey Rattel dans l'alignement, les Saguenayens ne perdent presque pas. Et on a connu beaucoup de succès. Lui marque des buts, fait fonctionner Nicolas Roy et Roubsoff. Alors, c'est une belle fin de saison qui nous attend du côté des Saguenayens de Chicoutimi. Les assistances sont bonnes, également au Saint-Georges. Puis, c'est la frénésie dans les séries éliminatoires. Autant dans le midget, dans le junior, que dans la Ligue nord-américaine. Les assistances sont bonnes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les Sags ont une bonne équipe. Les Marquis aussi, on en reparlera tantôt. Alors, tu sais, quand on va en série, on ne sait pas trop si on va se rendre loin. Mais avec des acquisitions d'Yannick Jean, les possibilités sont là pour qu'on se rende un petit peu plus loin dans les séries. Puis les Marquis, ils sont les favoris dans les éliminatoires. Donc, pour les Saguenayens, c'est ça. Encore quelques matchs à surveiller. Ta prévision pour la fin de la saison, est-ce qu'on va bien se situer? Ouais, j'espère qu'on aura l'avantage de la glace. Moi, je pense que ce sera une 8e position. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut absolument que les Sags passent le premier tour. Premier, deuxième tour. Sinon, ce sera une déception. Oui, tout à fait. Donc, pour les Saguenayens, du côté des Marquis, c'est ça. Les séries qui commencent. Qui commencent. Vendredi au Palais des Sports de Jonquière. C'est contre les Prédateurs de Laval. C'est une série 4-7. Les attentes sont grandes pour les Marquis qui ont gagné le championnat de la saison régulière. 30 victoires sur 40. On a 3 des 5 meilleurs compteurs de la Ligue. Hugo Carpentier, Christian Ouellet est 4e. Alexandre Kennel, 5e meilleur compteur. Les attentes sont très, très grandes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de frénésie. Le Palais des Sports risque de se remplir au fur et à mesure qu'on va avancer dans les séries. Alors, c'est ce week-end-ci que la troupe de Richard Martel débute sa série éliminatoire. Première position contre 6. Ça, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Alors, ça risque d'être très intéressant pour les Marquis. On a, du côté des... en fait, on va revenir un peu la pêche blanche, pêche au poisson de fond. C'est terminé. Qui prenait fin en fin de semaine. Donc, toute on la peut dire que semaine, c'était une bonne saison. Ça a été une excellente saison. C'est une activité. Malgré la température qui n'était pas toujours de la partie et qui a causé des complications, mais je pense c'est vraiment l'activité d'hiver ici au Saguenay. C'est
populaire. Beaucoup de gens viennent. Pour la baie, c'est bon, Ouais. ça. C'est vraiment... Ouais. On a l'impression qu'on voit de plus en plus de photos de grosses prises sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il va falloir s'informer à ce niveau-là. En tout cas, il y a certainement un renouvellement des espèces. Les événements à surveiller cette semaine, la semaine prochaine. On va en parler dans Fans de sport, le championnat canadien de dynamophilie. Moi, ce qui me surprend, c'est le nombre de participants, près de 400. Dans la région, on a de très, très bons athlètes. Ben, on sait que les sports de force font partie des sports dans lesquels on excelle. D'ailleurs, on le vu en haltérophilie aux Jeux du Québec. On a remporté combien? 8, 9 médailles en tout? C'est ça, 7 médailles. 7 médailles. En haltérophilie. Ouais. Dynamophilie, ben, on a des participants en fin de semaine qui sont de calibre canadien, je dirais même de calibre mondial. Oui. Parce que les championnats mondiaux auront lieu en Russie, mais c'est pas tout le monde. Tu sais, c'est du sport amateur. C'est pas tous les athlètes qui peuvent... Ils doivent payer leur billet pour aller là-bas en Russie. C'est assez dispendieux. C'est assez dispendieux. Mais ce qui est important, c'est de remporter le championnat canadien. Ça va se dérouler toute la semaine du côté de l'hôtel Delta et on va en parler dans Fans de sport. Oui, donc on va rencontrer des organisateurs, des athlètes régionaux, d'autres événements à surveiller comme ça. La course des Pichoux. Oui. La course des Pichoux samedi entre Jonquière et Chicoutimi. C'est la 48e édition. Pour les plus âgés, ça avait commencé dans le temps du Carnaval Souvenir de Chicoutimi. Et des années 60, et ça se poursuit. Et en fin de semaine, on attend 1500 et participants et plus. On dit qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur aussi Oui, qui beaucoup de gens. participent. C'est ça qui est surprenant. Beaucoup de gens. On est en plein hiver. Là. Ouais. Alors donc, c'est la popularité, la tradition qui se poursuit pour la course des Pichoux. Les coureurs, les marcheurs aussi. On va le confirmer dans l'émission Fans de sport. Il y a même une course pour les bouts de chou, là. Okay. En bas de 10-11 ans. Là. Il y a une épreuve de 1 km juste avant le 15 km parce que la course des Pichoux, c'est toujours le même trajet. Oui. On part de Jonquière, boulevard Saint-François, et on se rend à Chicoutimi. Il y a une belle arrivée pour les coureurs et les marcheurs. Ils ont une puce électronique sur eux pour chronométrer. Les coureurs veulent savoir... Ils veulent savoir s'ils ont amélioré leur performance, s'ils ont amélioré leur temps. Alors, ils auront une puce électronique pour confirmer le chrono de cette course de 15 km. Donc, on en parle également dans Fans de sport. Oui. On approfondit le sujet. Ça va être très intéressant à compter de ce soir. Nous, c'est ce qui fait le tour de la chronique. Mais d'ailleurs, je voulais mentionner, on est en fin de saison souvent pour les sports, le hockey mineur, Oui. ces trucs-là. Si des fois à la maison, vous avez des résultats, des extraits vidéo, des photos que vous voulez nous partager, que vous aimeriez qu'on parle dans la chronique, vous nous envoyez ça à info@tvdl.tv et ça va nous faire un plaisir d'en glisser un mot. Michel, je te souhaite une bonne émission pour Fans de sport Merci beaucoup. ce soir et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Bye.